nettoyage piscine, premièrement on commence par enlever les feuilles avec l'épuisette. Donc une fois que ça est fait, on va pouvoir aspirer. On prend le tuyau qu'on branche sur le balai, bien l'enfoncer, introduire sous l'eau l'extrémité du balai, prendre l'autre extrémité du tuyau et remplir le tuyau d'eau en utilisant la buse de refoulement. Donc on va remplir le tuyau pour le purger de l'air. Voilà, une fois qu'il n'y a plus d'air, dans le tuyau, on va emmener le tuyau au niveau de la prise balai, l'aspiration, et on l'introduit dedans. Voilà l'étape pour la piscine. Maintenant, on va aller vers le local technique. Alors, au niveau du local technique, on arrête d'abord la pompe. C'est le bouton rouge filtration. Une fois que la pompe est arrêtée, on va bouger les vannes. Prise balai, on l'ouvre. Le skimmer, on ferme. La bombe de fond, on ferme. Donc pour aspirer avec le balai, on doit avoir prise balai ouverte, skimmer fermé, bombe de fond fermée. On peut remettre la filtration en route. Bouton rouge. La filtration va se faire avec l'aspiration de la prise balai. Et on peut passer le balai au fond en allant très lentement pour aspirer le fond de la piscine. Il faut aller très lentement pour que les particules ne soient pas dispersées en suspension et soient bien aspirées au niveau du balai. Cela prend environ 1 heure pour nettoyer la totalité de la piscine. Une fois que cela est terminé, on peut débrancher la prise balai et ranger le tuyau et le balai. Et on va retourner au niveau du local B. On refait la manipulation inverse, arrêt de la filtration, les vannes dans la position où elles étaient. On referme la prise balai puisqu'on n'en a plus besoin, on ouvre le skimmer à fond et la bombe de fond, on la met à peu près aux 2/3. Donc prise balai, ça n'aspire plus, le skimmer il aspire à 100% et la bombe de fond elle aspire à peu près à 50%. Et on peut donc remettre la filtration en marche en position normale. Le balai a été passé dans le fond de la piscine, il va falloir nettoyer les skimmers. Donc il faut enlever les paniers qui sont à l'intérieur et les vider des impuretés qu'on balance habituellement dans la raquette. On le remet en place et s'il reste quelques impuretés, on peut les enlever avec l'épuisette. Attends, oui. Même manipulation sur l'autre skimmer. On peut enlever une partie. On enlève le panier pour le nettoyer. On le remet en place. Et on peut enlever avec l'épuisette ce qu'il reste. Nettoyer le filtre, on arrête la pompe et là il faut fermer toutes les vannes. On ferme
les 3 vannes d'arrivée ainsi que la vanne de sortie de la pompe pour éviter qu'il y ait des fuites. On ferme tout et on va dévisser le couvercle. On dévisse totalement le couvercle. On l'enlève et on enlève le panier qui se trouve à l'intérieur, qu'on va pouvoir vider. Il y a les cochonneries qui ont été aspirées par la prise. Le panier est vidé et nettoyé, on peut le remettre en place. Il y a un seul sens pour le mettre. Voilà. Alors là, il faut bien faire attention au joint qui a dû rester avec, voilà, le joint est tombé. Il faut vraiment bien le remettre dans le bon sens en l'ajustant parfaitement dans la gorge. Il faut qu'il soit bien mis, sinon on va avoir des fuites une fois la remise en place de la remise en marche de la pompe faite. Donc il faut vraiment faire très attention à ça, bien le mettre dans la gorge et bien l'ajuster au doigt. C'est pas facile parce qu'il est un tout petit peu plus grand que la gorge. Voilà. Donc on vérifie que le joint est bien en place et on peut refixer le couvercle avec les vis. Il faut serrer les vis assez fort pour que le joint soit bien plaqué. Voilà. Les vannes. La vanne de sortie, on la rouvre, bien sûr. Et puis on remet prise balai, elle est arrêtée. Le skimmer complètement ouvert. La bombe de fond ouverte à 60%. Et là, on peut remettre en route la filtration. Donc il faut également la 4e étape, une fois qu'on a nettoyé, vidangé, c'est le nettoyage du bac à sable. Pour ça, on va sortir le tuyau de vidange, le mettre à l'extérieur. Voilà. On arrête la pompe. On va mettre la vanne en position lavage. Et on va faire position lavage et on va refaire tourner la pompe pour vidanger le bac à sable. Position lavage, on remet la pompe en route. Et on va vidanger, la couleur de l'eau va devenir sableuse. L'eau qui sort est sale et on va faire tourner ainsi pendant quelques minutes jusqu'à ce que la couleur s'éclaircisse. Au bout de quelques minutes, l'eau s'est éclaircie. On va arrêter la pompe et on va changer la manette pour la mettre en position rinçage. Position rinçage. On va refaire tourner la pompe pendant environ 20 secondes.
de rinçage, on arrête. On remet la vanne en position normale, c'est-à-dire filtration. Et on peut remettre la pompe en route. Et le tuyau de vidange. Il faut s'assurer, lorsqu'on a fait le lavage, que le niveau n'a pas trop baissé. Au niveau du skimmer, le niveau doit être à peu près au milieu. Si ce n'est pas le cas, il faut rajouter de l'eau avec le jet. Pour l'entretien des produits piscine, une fois par semaine, prendre le flotteur, le remplir de chlore choc, on remplit à peu près aux 2/3, on referme et on laisse flotter. Deuxième entretien chlore, les galets de chlore, on en met un dans chaque skimmer. Attends. Faire cette manipulation galet de chlore et chlore choc une fois par semaine, de préférence le matin quand la pompe est en route, de façon à ce que l'eau soit brassée au moins pendant toute la journée. Faire cela le matin et non pas le soir. Pour la filtration de la piscine, la pompe tourne en général du matin 8 h jusqu'au soir 18 h. En cas de coupure de courant, il va falloir remettre le minuteur à la bonne heure, de façon à ce que la pompe se déclenche toujours le matin vers 8 h et s'arrête le soir vers 18 h et que ça ne soit pas décalé. Donc s'il y a une coupure de courant prolongée pendant la journée, il faut aller remettre le minuteur à la bonne heure. Voilà, nous avons remis la position du minuteur à l'heure actuelle, c'est-à-dire 11 h. Autre manipulation sur la piscine, si le niveau dans le bassin est trop élevé parce qu'il a beaucoup plu, il faut baisser le niveau. Pour ce faire, on arrête la filtration, on sort le tuyau de vidange, on va mettre la vanne en position vidange bassin. Position vidange bassin, et on va mettre la filtration en route. L'eau va s'évacuer à l'extérieur et on vérifie au niveau du bassin que le niveau baisse. Lorsque le niveau sera à la bonne hauteur dans le bassin, on arrête la filtration. On remet la vanne en position filtration, on range le tuyau et on remet la pompe en route.